bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. La drogue synthétique continue à faire des ravages dans les faubourgs de la capitale. Encore un jeune filmé en pleine crise dans les rues de Batricasset. Les travailleurs sociaux alertent sur une recrudescence des ventes de drogue de synthèse ces jours-ci à travers le pays. Le gardien du hors-bord mauricien retrouvé avec de la drogue et des cigarettes à l'île de la Réunion, recherché activement par la police. L'embarcation était sous sa garde durant le confinement. Sa version des faits très attendue par les enquêteurs. Si fraude il y a eu, ça ne peut qu'être en 2014. Déclaration d'Ivan Kolendavelou concernant les allégations de pots de vin à la centrale thermique de Saint-Louis. Le Premier ministre adjoint a été plus nuancé dans ses propos en dehors de l'hémicycle cette fois. C'était dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. L'ICAC rouvre une enquête sur l'affaire Saint-Louis datant de 2014 et sollicite l'aide de l'OCDE sur ce dossier. Parallèlement, la commission anticorruption répond aux critiques sur les investigations menées sur les high-profile cases. C'était dans un communiqué émis cet après-midi. Des plantations de pommes de terre et de pommes d'amour affectées par un champignon connu comme pala. Environ 25 perches d'un champ du côté de la Marie contaminées. Le Faré prévient qu'un champ peut être détruit si la maladie n'est pas traitée à temps. Après la fête sur les réseaux sociaux depuis 2 mois, les fêtards sont de sortie ce week-end pour célébrer la fin du confinement. Les différentes boîtes de nuit de l'île prévoient des événements spéciaux pour faire danser les clubbeuses jusqu'aux petites heures. Une scène qui devient de plus en plus fréquente et qui choque. Ces jeunes sous l'effet de la drogue synthétique. Un jeune homme a été filmé en pleine crise convulsive après avoir consommé de la drogue synthétique à Batricasset. Il ne possédait plus son corps et son esprit. Cris, hurlements, il a attiré l'attention des badauds. Le jeune homme âgé d'une trentaine d'années habitant le quartier est resté à terre pendant de longues minutes. Ce présent tentait de le dégriser avec de l'eau froide. Après un quart d'heure, il ne tremblait plus mais semblait être sur un nuage. Regardez. Et écoutons à présent le témoignage de ce travailleur social qui a assisté à cette scène. Pas facile, tous les jours, tout ça, ça a tombé comme ça, synthétique. Ça a tombé, il peut nager, il peut quimer, tout. Pas facile, tout le monde m'a paniqué, m'a étonné que ça. La drogue synthétique est purement chimique et ses composants peuvent être connus qu'en laboratoire, ce qui rend les choses plus graves, affirme le travailleur social Danny Philippe, car chaque personne réagit à sa manière à la drogue. Les Nations Unies viennent d'ajouter 450 nouveaux produits à sa liste de drogues de synthèse. Danny Philippe note une recrudescence à Maurice et prévient que c'est ce qui va dominer le monde dans les années qui viennent. Il se dit inquiet. Nous l'écoutons. Ça dépend du produit qu'il prend et aussi le produit. Il par rapport à l'éco du monde, ça que l'éco du monde pas pareil, ça veut dire qu'il nous peut dire sa constitution du monde pas pareil, il n'est pas tout du monde qui réagit pareil, c'est ça qui est difficile. Et la drogue synthétique, les puissants, les fausses, nous pas connaît ce composant et c'est ça qu'on vient dangereux. Nous pas capable de dire, puis allez, il peut venir plus fort, nous avons gagné qui plus faible, nous avons gagné qui beaucoup fort aussi. Quand nous tout, beaucoup de monde est décédé avec ça depuis l'arrivée du synthétique, nous gagnons beaucoup de vendeuses auprès de les années précédentes. Et comment nous dire, il y a une recrudescence, la drogue synthétique, ce trafic, pour plus augmenter, plus aller l'année à venir, il peut prendre place bien, il peut prendre place partout. Et il peut toujours là. Je vous le disais en titre, un homme d'une quarantaine d'années, activement recherché après la découverte d'une embarcation chavirée à Saint-André à l'île de la Réunion. Des cigarettes et de la drogue ont été retrouvées à côté du hors-bord. L'embarcation était sous sa garde à Belle-Ombre depuis l'année dernière, selon le propriétaire qui a donné sa version aux enquêteurs. Deux skippers sont portés manquants. Il s'agit de Christophe Lui et de Kinsley Bawanidine. Tous deux âgés de 24 ans, ils auraient fait la traversée sur ce hors-bord. La version du quadragénaire qui avait la garde de l'embarcation est très attendue chez Adjadou. Le hors-bord était sous la garde de cet habitant de Belle-Ombre depuis l'année dernière et le propriétaire attendait un permis de la Tourism Authority pour reprendre ses activités nautiques. Et jeudi matin, il a été informé par la police que son hors-bord a chaviré à l'île Sœur. Confronté à des photos, il confirme qu'il s'agit bel et bien de son embarcation.
mais il dit ignorer qui a pu prendre possession du bateau. Le propriétaire a déjà cité le nom de celui qui avait la garde du hors-bord. Cet habitant de Belle-Ombre est activement recherché. Les proches des skippers disparus sont toujours sans nouvelles. À l'île de la Réunion, l'opération de recherche a repris ce matin et toujours aucune trace des occupants du hors-bord. Les autorités sont convaincues qu'il s'agit d'un trafic de cigarettes et de drogue par voie maritime. Les 2 skippers sont-ils toujours en vie? C'est la grande question. En attendant, les autorités réunionnaises poursuivent les recherches en mer et sur terre. Si fraude il y a eu, ça ne peut qu'être en 2014. Ivan Colendavelou, moins catégorique que lors de son discours au Parlement sur le moment où dans le projet Saint-Louis, il y a eu des malversations. Il était sur Radio Plus cet après-midi. Le député Prime Minister a été plus nuancé dans ses propos en dehors de l'hémicycle cette fois. Il affirme qu'on ne peut dire précisément quand la fraude a eu lieu, mais sur une balance of probabilities, cela a eu lieu en 2014. Une émission où le ton est monté plusieurs fois, un extrait. Okay. Ou dire on est balance of probabilities, ou même dire, ou penser que l'acte de corruption probablement fin commettre plus en 2014. Mais si demain, c'est le contraire qui est établi, comment vous carrez son pouce? Évidemment, s'il est établi, mais enfin, Nawaz, s'il est établi, c'est pour ça qu'il ne manque pas cause avec autant de confiance. Si demain, l'enquête établit que la corruption n'a lieu dans mon ministère, parce que c'est mon ministère qui nous dit ça, c'est Banjimoun qui est mon directeur technique, l'encadrement technique qui mêlé à cela, manque bien mon phrase comme ça, ou pas dire moi demain on dit les contraires. C'est Enrico là, c'est Enrico. Hein? Mais évidemment, moi j'ai démissionné. Et l'enquête de l'ICAC sur le contrat alloué par le CEB à la firme danoise prend une nouvelle tournure. Dans un communiqué émis cet après-midi, la commission anticorruption annonce qu'elle rouvre l'enquête de 2014 et concernant les allégations de pots de vin autour du contrat de 4,3 milliards de roupies, l'enquête se poursuit et l'ICAC confirme l'information de Radio Plus. La Banque africaine de développement ne lui a pas remis le rapport et a demandé à l'ICAC de se tourner vers la firme danoise BWSC Terransonil. La Banque africaine de développement a informé l'ICAC qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant de communiquer le rapport sur les allégations de corruption formulées par la firme danoise BWSC. Mais selon la commission anticorruption, la Banque africaine a exhorté, selon les termes employés dans le communiqué, la firme danoise de collaborer pleinement avec elle. Le communiqué indique que l'ICAC a déjà pris contact avec la firme danoise afin d'obtenir une liste d'informations et de documents relatifs à cette affaire. La commission aurait aussi sollicité l'appui de ses partenaires internationaux, parmi le Working Group on Bribery de l'Organisation de coopération et de développement économique, le CDE. La suite après la pub. Exactsoft pour les enfants grade 4, 5 et 6. Incluant mathématiques, anglais, français, sciences et géographie. Disponible en ligne sur www.psaxsoft.com. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre.
restez chez vous. Nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Environ 25 perches d'un champ du côté de la Marie, infectées par le champignon Phytophthora, plus connu comme pala. Cette maladie affecte principalement les plantations de pommes de terre et de pommes d'amour, en commençant par les feuilles et les tiges. Les officiers du Faré sont sur le terrain et avisent les planteurs au cas par cas sur les précautions à prendre. Silavarne Ganeshan, CEO de Faré, met en garde. Tout un champ peut être détruit si la maladie n'est pas traitée à temps.
C'est un champignon qui propage par une spore, donc dès le lap, il faut être porté que la brise soit. Il est capable d'affecter une feuille, une tige. Parfois, dans le cas sévère, il y a des chances de tuberculose là. Mais c'est pas dans ce cas-là, le tuberculose là, pas de commercialiser. Nous avons nos fichiers extension, le terrain tous les jours, donc je peux visiter un champ et puis aviser un planteur au cas par cas. Et aussi, dans un cas qui est infecté, il y a beaucoup de champs infectés, une petite parcelle seulement. Dans ce cas-là, je besoin mettre un fongicide curatif. Il y a une maladie assez grave, si pas prendre précaution, il a fini, car honnête, ça lui gagne une perte totale à ce moment-là. Et puis la saison hippique démarre demain, une reprise à huis clos pour éviter les attroupements en cette période de pandémie. Les turfistes ne seront pas admis au Champ de Mars ni au Tour. En coulisses ce vendredi, les acteurs étaient déjà en selle pour préparer cette première journée 2020. Julien Magdelaine. Tous les ingrédients sont enfin réunis pour pouvoir débuter la saison hippique 2020 ce samedi 20 juin au Champ de Mars. On vous rappelle que la première journée se déroulera à huis clos, donc interdit au public. Les seules 275 personnes autorisées à y avoir accès, parmi les journalistes, les jockeys, les entraîneurs, les assistants-entraîneurs et autres palefreniers, ont dû effectuer leur Covid test ce vendredi matin. Du côté des chevaux, ils sont fin prêts à débuter. On a vu durant les différentes émissions de Télé Plus, telles que Bonjour Champ de Mars ou même Tio Lécrous, que les chevaux sont prêts à débuter. Du côté des jockeys, les jockeys se sont peaufinés sur le cheval mécanique durant la semaine pour se remettre en forme. Et la piste du Champ de Mars est dans un bel état. Donc tout fin prêt à débuter. Du côté des turfistes, il y a très peu de turfistes présents autour des outlets des totes, mais ils seront là. C'est que certains sont impatients du début de la saison 2020. Après avoir fait la fête pendant 2 mois sur les réseaux sociaux, ce week-end, les fêtards sont de sortie pour célébrer le premier week-end suivant le déconfinement total du pays. Les différents clubs ont mis le paquet pour faire danser les clubbeuses jusqu'aux petites heures du matin. Au programme, des concerts des artistes locaux et des représentations des DJ qui font sensation en ce moment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.